Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde. C'est Mardo Chancelier, coordonnateur national de la nouvelle génération pour changement. Je vous dis vraiment merci pour votre attachement, votre fidélité à notre chaîne NGC TV officielle. Je vous aime beaucoup. Je préfère que ça soit de manière habituelle. Le contact que j'ai avec vous, c'est de pouvoir vous dire la vérité. Moi, c'est la vérité, rien que la vérité. Aujourd'hui, nous allons spécialement parler de la province du Kasaï, chef-lieu Chikapa. Cette province qui a 5 territoires, je parle des territoires de Luebo, Dekese, Chikapa, Chikapa Kamonya. Je parle du territoire de Luebo. Je parlais de Luebo, Dekese, Chikapa, Ilebo. Cette province souffre. Cette province venait de sortir d'une situation malencontreuse avec l'avènement des Camerounais Sapou, qui a laissé des familles endeuillées. Cet événement qui a divisé des communautés, des ethnies, qui vivaient ensemble. Donc, la province était déchirée. La province n'avait pas d'infrastructure. De base, les bâtiments dans lesquels doivent abriter les institutions, c'est zéro. La province a plus de 42% de femmes veuves. La province a des oubliés militaires, les expulsés de l'Angola. La province, il n'y a pas du travail dans la province du Kasaï. La province du Kasaï n'a même pas une entreprise. Une entreprise, il n'y a pas. Dans la province du Kasaï, on peut compter 3, 4, 5 Indiens qui ont quelques petits magasins qui vendent de poudre, des pampex, de l'eau. La province du Kasaï, c'est une province qui souffre. Comme le malheur ne vient jamais seul, vous voyez qu'on va le pont du Kasaï coupé. Mais la province du Kasaï a combien de représentants ici? À l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat. Les représentants du Kasaï ici, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez seulement l'argent aux musiciens pour que le musicien vous chante. Les honorables du Kasaï, lorsque tu es honorable, tu épouses 3, 4 femmes. Un honorable député. Et regarde-moi le problème des illettrés. Lorsque vous prenez un honorable député illettré, il était diamantaire. Il est devenu, je ne sais pas moi qui. Et directement, c'est fini, il commence à se faire des femmes. Donc lorsqu'il a une femme, c'est fini. Il a une deuxième, une troisième. Il va acheter les chocos, il commence à mettre les chocos, il va voir, faire rigoler le reste, ou fallait pour pas, oui. L'argent qu'on doit donner même aux gens qui souffrent, même si ce n'est pas, il n'est pas de votre devoir de donner l'argent, mais vous devez aider la province. La province a du courant 24 sur 24, mais n'a pas une chaîne de télévision permanente. Quelle honte pour la province. Quelle honte. Les policiers du Kasaï, dans la province du Kasaï, les policiers du Kasaï touchent 37 000 francs après 5 mois. Les policiers, après 5 mois, on donne à un policier 37 000. Un policier du Kasaï a plus de 8 femmes. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Un policier du Kasaï a plus de 8 femmes. Les 8 femmes là, tu vas voir, il a des enfants partout. D'autres enfants sont devenus des petits coulous là au coin. Les autres vendent de l'eau, ainsi de suite. Et l'eau là, on va à 50 francs. Le papa fait plus d'un mois, il ne fréquente pas la maison. Et vous savez qu'un policier peut facilement manquer du respect à un ministre. Le ministre du Kassa se promène à pied. Le ministre se promène à pied, il est sur Wewa. Son garde du corps est derrière sur Wewa encore. Un ministre sur Wewa. Son garde du corps sur Wewa. Le ministre du Kasaï ont des dettes partout. Pourquoi? Parce que la tête est pourrie. Le gouverneur arrive avec un programme d'action de séduction. Un gouverneur qui va séduire les gens. Le gouverneur séduit les gens. Oh non, je vous amène les colos. Pour les gens qui connaissent les colos, c'est une cantine, un seau. So yanini, yamasangu. Et dans tout ce que tu as vu sur le jeu au Kasaï, c'est la fin. Donc tout ce que tu as vu, c'est la fin. C'est la fin. Au Kasaï, les humanitaires qui sont au Kasaï, des aventuriers des humanitaires, Kapame, ACR, tout ça. Ces gens-là ministres de projet en fonction de la détériorisation du social du Kassaïen. On vous dit il y a la malnutrition. Les gens souffrent de kwashiorkor ici. Il y a des enfants ici. Ceux qui sont venus de l'Angola manquent de place. Et les bailleurs de fonds de blocs de montant. Et quand ils arrivent, ils adoptent les systèmes de cash. Donner un sac de bunga, on donne 50 dollars. Mais nous disons aux Français, si tu me donnes un poisson, j'en mangerai. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai jamais faim. Comment est-ce que ces humanitaires ne peuvent pas venir avec des projets d'entrepreneuriat agricole? Permettre aux gens de faire des champs qui peuvent leur donner quelque chose, construire des dépôts où on peut mettre des maïs, permettre à des gens, les apprendre comment est-ce qu'il faut utiliser. Vous verrez donner 50 dollars. Quelqu'un peut prendre même les maïs que tu donnes là, il va vendre, il a besoin d'argent. Et demain, il peut revenir avec la même demande. On n'a pas aidé le Kasaï.
Vous voulez que le chef de l'État agisse. Vous voulez que le chef de l'État agisse. Le chef de l'État doit agir comment au Kassai? Le chef de l'État doit agir comment? Au Kassai, il n'y a pas d'avion. Congo Airways, tu as des bureaux au Kassai où? Ça, tu as des bureaux au Kassai où? Vous voulez qu'on fasse comment? La seule chance pour le Kassai, c'est la RN1. RN1 qui n'arrive même pas à Kananga. Je connais la souffrance de cette route. Quitter Kinshasa pour Kananga, c'est une souffrance. Tu peux faire un mois en route. Parce que le macadam, c'est bon ici à Kamouja. Mais le chef d'État a déjà fait un grand travail. Le Kassai a la possibilité d'avoir une ouverture ici. Quand j'agis l'Angola, c'est facile. À Kananga, c'est possible d'ouvrir la route Mounyambour. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Parce que ce sont des projets qui étaient déjà financés. Le gouverneur du Kassai arrive avec un mensonge. Il va construire un immeuble jumelé avec ceci, avec cela. Un mensonge nauséabonde. Voyez-moi la taille du gouverneur, la taille. Il avait dit un jour, non, le chef de l'État m'a dit que je vais voir les réalisations du Kassai conformément à ta taille. Or, c'était le contraire. C'est-à-dire aujourd'hui, les chèques, on doit égaliser les chèques du Kassai à la taille du gouverneur. Comme c'est le gouverneur le plus géant en mensonge, le plus, même physiquement, c'est ça, même la taille du mensonge. Le programme d'action du gouvernement du Kassai, zéro. Le Kassai, ça sent l'odeur de la famine. Ça sent l'odeur de la famine. Ça sent l'odeur de la pauvreté. Le Kassai qui était le berceau d'argent. Quelle est cette province qui avait l'argent comme Chikapa? Quelle est la ville qui a brillé comme Chikapa? Où il y avait du diamant, chaque personne avait la possibilité d'aller en Europe. Je connais des gens qui ont fait l'argent à Chikapa. Les gens qui ont construit des grandes maisons ici, qui ont des parcelles, qui ont fait étudier. Aujourd'hui, Chikapa, c'est parti où? Je vais parler aussi du territoire de Luebo. Luebo qui a plus de centaines d'érosions. Les érosions qui font peur. Luebo, si tu prends la fille du dessus de Luebo, c'est l'enfer. Luebo qui était district avant même que Kananga soit une ville. Luebo aujourd'hui, Luebo Wabi c'est devenu une commune rurale. En tout cas, Luebo, avec cet archevêché, avec l'évêché historique, Générala, l'Institut Lunkelu Sacré-Cœur qui a sorti de grandes personnalités. Le avec un plus bon point. Ce pont-là est resté comme ça. Nul. Le où les enfants étaient victimes de l'avènement des Camerounais Sapo. J'ai vu que les gens, la population de Lebo était écartée de tout et de rien parce que même quand il y a de l'aide humanitaire, Lebo n'est pas impliqué. Lebo n'est pas impliqué. Je veux parler d'Njokopunda, Charleville à l'époque. Après le pont Francky de Lebo, c'est le pont d'Njokopunda. Mais ces ponts abandonnés à l'autre histoire. Ces secteurs-là règnent seulement les moustiques et les chèvres. Tous ces gens qui étaient civilisés dans ce coin sont devenus des grands villageois parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Le Kassai. On va vivre le développement quand? Le chef de l'État est attendu là-bas. Il doit agir. Il doit agir comment? Parce que tu sais qu'il ne viendra pas chercher quelqu'un chez lui à la maison pour lui donner du travail. Le chef de l'État, il agit à travers ses gouverneurs. C'est pourquoi je félicite Maman Massouka Saini au là-bas. Au Kassai, c'est zéro. C'est zéro dans le Kassai. Regardez ce qui se passe dans le Kassai. Zéro. Vous avez des ministres qui violent. Des ministres qui violent. Des ministres ont des dettes partout. Des aventuriers des ministres. Ils ont des dettes partout là. C'est quel genre de ministre? Un ministre qui crie sur la route. Je suis ministre. Quand quelqu'un crie seulement comme ça, il a perdu l'autorité. Il a perdu l'autorité. Au Kassai, vous enterrez les gens où? Moutou kaka yo mema bibembe zate. Moutou kamoko kaka yo mema bibembe. Ezate. Mais c'est le gouverneur. Mais tu insistes pour que tu reviennes dans la province. Pour se moquer de qui? Pour se moquer de qui? Excellence Piemé. Tu insistes pour se moquer de qui? Les gens qui sont au gouvernorat du Kassai là-bas. Des malheureux. Ces agents du gouvernement. Ils n'ont jamais été payés à plus de 22 mois. Ils n'ont jamais été payés. J'étais directeur du cabinet dans un ministère. Je connais les vérités. Les ministres se livrent au jet d'emprunt de fonds, ce qu'on appelle Banque Lambert. Quelqu'un qui peut aller emprunter plus de 6 millions de francs congolais, mais il n'a pas espoir d'être payé. Les cabinets des ministères n'ont jamais été composés jusqu'à aujourd'hui. C'est bizarre. C'est bizarre. La province du Kassai, c'est une province malheureuse. La province souffre. Moi, j'ai lancé des travaux.
Moi, j'ai lancé des travaux dans le Kasaï. J'ai lancé des travaux de la ville propre. J'ai lancé des travaux de ceci et de cela. Je fais un grand travail dans le Kasaï. Non, le gouverneur vous a appelé, il vous a donné, il va vous donner 5 millions. Zéro. Zéro. Vous faites n'importe quoi. Nous nous demandons au chef de l'État, l'Assemblée provinciale du Kasaï, qu'on ne vous intimide pas. Qu'on ne vous intimide pas. S'il revient, faites l'accord de choix. Vous devez le déchoir. Le gouverneur, il ne mérite pas. Il peut faire autre chose. J'ai beaucoup de respect pour son côté judiciaire. Je connais qu'il est fort, c'est un bon avocat, bien sûr, mais la politique n'est pas compatible. L'expérience politique et l'expérience judiciaire sont les deux chemins parallèles. La politique, c'est autre chose. La politique, c'est comme un appel. Vous êtes un apôtre, vous êtes un évangéliste, c'est un don de Dieu. Ça veut dire quand il y a du naturel, plus la matière grise, la détermination, ça donne le feu dans la gestion des choses publiques. Parce qu'il faut être honnête, il faut avoir une vision claire. Mais lorsque vous n'avez pas une vision claire, vous prétendez être un bon leader, vous vous trompez. Parce que dans ces coins-là, s'il n'y a pas un bon leader, il faut quelqu'un qui connaît bien le problème des Kassaïens. Quelqu'un qui est du coin. Quelqu'un qui maîtrise le problème. Parce que quand les problèmes ne sont pas bien identifiés, et le problème aussi, les solutions ne seront pas vraiment de bonnes solutions parce que vous n'avez pas identifié le problème. Je connais le problème. La ville, elle est sale. Une petite ville comme ça, un maire de la ville qui est incapable de gérer une petite ville comme ça. La ville n'a pas même une poubelle. Poubelle mogo kaka na ville wana ezate. La soi-disant ville de Chikapala. Poubelle mogo ezate. Ma elongo alikolo na kama lengo wana beti etoboli bandako. Au marché là-bas, marché à Karawana na mnini wana. Il y a une poubelle. Une poubelle sale. Elumbaka solo batubajaka na ma nye wana. C'est trop sale au Kasaï. J'étais au Kasaï, je connais là-bas. Trop sale. Le gouvernorat là. Quand on a la réception au gouvernorat, on est au quota. Gouvernorat, ils ont la réception, bah qui te la carte, bah tu vas télé bagari kolo. Quel est le secrétariat wana? Sale encore. Moutou que ça moko. Laissez-moi vous dire qu'au Kasaï, il y a un seul véhicule TX, il y a Kalaoyo, ex-gouverneur Manyanga Tika. Et là, Kowana, il y a un ministre et tout. Un véhicule, et même un ministre Nyonso. Les ministres, dans un seul véhicule. Et puis ce véhicule-là, quand ça tombe en panne, et ça, panne, ça ne coûte même pas cher, même une panne de 5 $, ça peut faire des semaines. Les ministres prennent les motos. Les ministres marchent sur les motos au Kasaï. Yo, so mon ministre Mobimba. Azo tambola likolo a moto. Gare di corps les choses likolo a moto. Bakena bakangami wana ba confondre bango. Loka kuna tout ça ministre kitina nous. Je suis ministre. Na policier ça lango chichampa. Policier lango chichampa ministre na za sima wana ministre pe wana lango chichampa. Voyez-moi le gouvernement du Kasaï. Hein? Et vous allez dire, Fatih, mais attends, Fatih a un problème. Vous voulez que ce genre de choses, que Fatih vienne faire quoi? Fatih, vous voulez que Fatih vienne faire quoi dans ce genre de choses? Au moins, un ministre partout, na tubaba na mike ministre, azo me la coca. Ministre avant na me la coca, là, il papa ngwasuma. Un ministre, ngwasuma, azo me la zo seka, azo bina badaza, ya mutu ashiwana azale, un ministre. Un ministre rocambolesque. Honorable Tombe, je te salue là où tu es, l'homme fort. Je te salue. L'honorable Tombe. Un homme fort, ça c'est une fierté de la jeunesse de Luebo. On ne peut pas t'abandonner mon pote, on est ensemble. Honorable Tombe. Je sais que tu me suis là où tu es. Je salue tous les honorables députés du Kasaï. Soyez très déterminés, très forts. Honorable Kalombo là où tu es. Honorable Mwamba Pierre, je te salue. L'honorable Chisungu, je vous salue. Honorable Ngoulandjoko, l'excellence. La province du Kasaï est par terre avec des aventuriers à la tête. Des aventuriers. Or, c'est une province riche en ressources humaines. Le sol et le sous-sol du Kasaï est plus riche. Vous allez prendre un ministre de mines, le Mouchilele là. Un ministre de mines Mouchilele là, il a mis les diprozones. Namoutoua ou comme batache, il y a noir, il y a rouge.
Français Misato Namunoko. Je t'avais vu dans les prévisions militaires. Un illettré converti en ministre. Alors tu peux cravate un ministre, excellence. Tanda. Un illettré. Et puis, il va payer ce secteur mine. Aucun projet d'investissement. Hey! Aucun projet d'investissement, s'il vous plaît. Et vous voulez que Fatih vous aide de quelle façon? Vous aidez Fatih de quelle façon? Vous aidez Fatih de quelle façon? Bayoko son maman Bokobo, ministre de la Santé. On a pris une dame là, au ministre de la Santé. Ministre de la Santé. Mais, Kassai, mais. Hein? Ministre de la Santé, on a pour. Oh, je vais dire que. Je vais dire que. Mais la dame l'a dit en présence du gouverneur. Je vais dire que. Mais c'est impossible, madame. Et on va changer ce gouvernement, on fait le pied m'aider. On prend encore les grands troubadours. Ils sont devenus des ministres. Je salue quelques-uns que je connais bien. Là où vous êtes, je connais vos compétences. Merci beaucoup. Les autres, ce sont là, ils se font passer pour des grands administratifs. Mais on n'a pas besoin des administratifs, on a besoin des politiques. On a besoin de politique. La province du Kassai souffre. Mais sur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes là, nous sommes les évangiles de la vérité. Nous te soutenons dans l'œuvre. Je salue notre distinguée première dame, Mama Denise Nyakero Tshisekedi, la dame de fer. La dame de fer, ensemble avec Excellence Fifi Masuka Saini, une fierté pour la féminité, un leadership féminin très robuste. Alors, je sais que nous sommes là pour soutenir notre président Félix Tshisekedi. Sous Tshisekedi, ce n'est pas le fanatisme. Sous Tshisekedi, c'est la vérité. On se dit la vérité en face. Et Blaise me donne une leçon. La vérité libère. La vérité, même si on a wacha, mais il t'a dit. Mes chers amis, je pense que je suis arrivé pour aujourd'hui. On va faire un nouveau numéro demain. Je vous aime bien. Bonne soirée à vous.